Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CryptoCrates qui se dédie uniquement aux airdrops, qui sont de véritables occasions rêvées d'investir dans les crypto-monnaies à coût zéro. Donc, commençons par le début. Qu'est-ce qu'un airdrop? Alors, un airdrop, la définition claire et nette, c'est une distribution gratuite de crypto-monnaies, de tokens, de la part d'une entreprise qui établit son produit sur la blockchain à un certain nombre de membres, restreints ou non. C'est une opération qui est limitée dans le temps, donc certaines d'entre elles peuvent durer plusieurs mois. J'ai utilisé la durée de 2 mois parce que normalement c'est, on va dire, la moyenne. La moyenne des airdrops dure 2 mois et certaines, parce que limitant le nombre de participants, peuvent durer quelques heures. L'intérêt principal de l'airdrop, c'est bien évidemment de faire de la publicité pour l'entreprise tout en distribuant gracieusement des tokens, donc qui sont à peu près des actions, l'équivalent des actions de l'entreprise, qui peuvent parfois représenter de 1 à 5 et parfois même 20% de la plupart des entreprises. Certaines ne distribuent que via des airdrops, mais disons que les projets sérieux, généralement, euh, ne distribuent aux alentours que 5% des parts entières de l'entreprise en airdrop. Donc l'intérêt de l'airdrop, c'est la publicité, c'est accroître le nombre de possesseurs de tokens, et c'est aussi une manière de récompenser le suivi et la participation de la communauté au développement du projet de l'entreprise. Il existe plusieurs types d'airdrop qu'on va développer par la suite. L'enregistrement simple, la distribution sur wallet privé, le snapshot et le Bitcoin Talk. Donc pour le premier type, l'enregistrement simple, c'est extrêmement simple. Il s'agit simplement de créer un compte sur le site de l'entreprise et vous aurez par la suite des tokens qui seront distribués sur ce compte, qui aura un wallet en quelque sorte, mais qui sera différent de votre wallet personnel, de votre wallet privé que vous avez en dehors de la plateforme. C'est-à-dire, vous pouvez, votre wallet privé, c'est les wallets Ledger, les wallets Mazer Wallet ou autres, mais vos tokens à ce moment-là seront sur le profil de l'entreprise. Et une fois généralement que l'ICO de celle-ci est passé, vous pouvez échanger vos tokens vers vos comptes privés. Donc il ne nécessite qu'une adresse mail, rien de plus. Généralement, c'est juste une adresse mail pour vérifier. Donc vous mettez votre adresse mail, parfois vous avez juste à mettre votre nom, votre prénom. Ils vous enverront un mail. Vous devez cliquer sur un lien pour vérifier l'adresse mail et une fois que c'est effectué, les tokens sont virés quasi immédiatement sur le compte que vous avez créé. Le deuxième type, c'est la distribution sur wallet. Alors là, c'est quasiment la même chose que le premier cas. C'est juste que cette fois-ci, on ne va pas vous distribuer les tokens sur un compte de l'entreprise, mais plutôt directement dans votre wallet, ce qui est beaucoup mieux. Donc, bien évidemment, il faut encore une fois une adresse mail parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des bots qui créent des faux comptes, enfin qui fassent des demandes à répétition. Donc on vous demande toujours une adresse mail et on vous demande cette fois-ci un wallet de type Ethereum, donc ERC20, qui accepte les tokens ERC20. Vous pouvez trouver facilement et créer un wallet ERC20 sur Mazer Wallet. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc, ce qui est nécessaire pour effectuer ce type d'airdrop, généralement, c'est de remplir un formulaire sur lequel vous n'avez généralement qu'à indiquer votre adresse mail et votre adresse publique, je précise bien l'adresse publique de votre wallet privé, afin de recevoir directement les tokens. Alors parfois, ils peuvent demander quelques petites actions en plus, de type rejoindre le groupe Telegram ou s'abonner à leur page Twitter, pour éviter que ce soit simplement une demande, en gros, d'argent, mais que vous puissiez en même temps suivre leur actualité. Très simple, encore une fois, très gratifiant pour certains. Ce sont en tout cas deux types d'airdrop très faciles à mettre en place. L'airdrop suivant, c'est le type snapshot. Alors le snapshot, c'est très simple. L'entreprise va faire une photo du contenu de votre wallet à un instant donné et attribuera un nombre de crypto-monnaies et tokens correspondant à ce que vous possédez. C'est-à-dire, vous allez devoir, comme dans le précédent airdrop, donner votre adresse de votre wallet. Encore une fois, je précise,
parce qu'il ne faut pas faire d'erreur, il faut donner l'adresse publique. L'entreprise va regarder ce qu'il y a dans ce wallet. S'il y a, on va dire, un Ethereum, elle donnera un nombre de tokens qu'elle avait réservé pour les gens ayant un Ethereum. Si vous en avez deux, vous en avez peut-être le double, etc., etc. Donc, c'est un type d'airdrop en fonction de ce que vous possédez. Encore une fois, l'entreprise décide de quelle monnaie elle veut analyser. Si elle veut analyser du Bitcoin, il faut que vous ayez du Bitcoin. Si c'est l'Ethereum, il faut que vous ayez de l'Ethereum, Bitcoin Cash, etc. Donc ça, encore une fois, il faut se renseigner. Ce sera écrit dans les futurs reports. Ne vous faites pas de soucis. C'est un type d'airdrop qu'on trouve moins souvent. Les plus communs sont les deux premiers. Celui-ci est beaucoup plus rare, généralement. Il est aussi possible de participer 2 fois à ce type d'airdrop. C'est-à-dire que vous pouvez faire un premier airdrop de type Snapshot et on vous demande des Ethereum. Et à ce moment-là, imaginons que vous ayez un Ethereum, on vous donne une somme de token qu'on va appeler le token T. Et s'il y a un deuxième airdrop et qu'on vous dit que vous pouvez participer alors même que vous avez déjà fait le premier airdrop, c'est peut-être parce qu'il va analyser cette fois-ci le nombre de tokens T que vous avez et il vous donnera un volume supplémentaire. Donc, encore une fois, vous avez juste besoin d'une adresse mail et d'un wallet ERC20 valide. Et enfin, le dernier type d'airdrop, le plus lucratif, le Bitcoin Talk. Je ne vais pas vous le cacher, il s'agit là du type d'airdrop le plus populaire. Pourquoi? Parce que la récompense peut être énorme. Littéralement, vous pouvez gagner des milliers d'euros en tokens grâce à ce type d'airdrop. Cela dépendra toutefois de votre rang sur Bitcoin Talk. C'est pour ça que l'un des principaux conseils que je vais lister par la suite, c'est de vous créer le plus tôt possible un compte bitcointalk.org afin de lui donner à la fois de l'ancienneté et en même temps de poster, essayer de poster au moins une fois par jour ou une fois tous les 2 jours un post et ainsi potentiellement augmenter son rang Bitcoin Talk. Mais revenons-en à nos moutons. Qu'est-ce que le airdrop Bitcoin Talk? L'airdrop Bitcoin Talk, généralement, vous avez une page, un forum dédié à l'entreprise, au projet, sur lequel sont décrites les actions à effectuer pour obtenir l'airdrop. Généralement, il peut y avoir une action, 2 actions. Après, quand il y a des actions supplémentaires, c'est ce qu'on appelle des bounties, c'est-à-dire que si vous les faites, elles ne sont pas obligatoires, mais si vous les faites, vous serez rémunéré en token. Donc, vous devez effectuer une certaine action, l'accomplir, donner votre adresse publique de votre wallet. Encore une fois, je précise l'adresse publique. Une fois que vous avez fait cette action, donc donnez votre adresse. Faire de la pub, ça peut être sur Twitter, Telegram, parfois YouTube, rarement Facebook, honnêtement. Évitez que ça devienne trop privé. Utilisez quand même des médias qui sont pas trop près de votre personne, on va dire. Et une fois que vous faites ça, vous obtiendrez les tokens. Encore une fois, il faut bien évidemment un wallet ERC20. Moi, je vous conseille toujours pour les deux wallets principaux, le wallet ERC20 pour avoir l'Ethereum et se créer un wallet de type Bitcoin. Donc, pour ma part, j'ai une Ledger, c'est pratique, c'est ultra sécurisé, personne ne peut y accéder, donc au moins, il n'y arrivera rien. Donc, pour en revenir à tout ça, tous ces types d'airdrops ont en commun certains risques et pour lesquels il faut des précautions. Donc, tout d'abord, utilisez une adresse mail secondaire et un mot de passe différent de ceux que vous pouvez utiliser habituellement. Deuxièmement, alors attention, gros point d'exclamation, ne jamais fournir un wallet issu d'un exchange. Pourquoi? Parce que les tokens que vous recevrez potentiellement sur votre wallet ne seront pas forcément reconnus par l'exchange en question. Je suis sûr que si vous tapez le nom des entreprises qui font des airdrops, sur par exemple des sites comme Binance, Coinbase, Coinbase c'est très simple parce qu'ils ne vendent que 4 monnaies, mais bien vous verrez que vous ne la trouverez pas. Donc, si vous envoyez là-bas, ce sera perdu, vous ne recevrez jamais d'airdrop. Donc, il faut toujours un wallet privé, vraiment privé, hors exchange, de type MyEtherWallet ou Alter Delta. Je parlerai d'Alter Delta dans une autre vidéo, notamment pour vendre ces tokens
et du coup les convertir en Bitcoin ou autres crypto-monnaies. Deuxièmement, toujours par rapport au wallet, ne jamais donner votre clé privée. Ça, c'est une erreur terrible, terrible et bête, parce que votre clé privée, quand vous aurez à créer votre wallet, c'est la clé qui donne accès à votre compte, littéralement. Vous pouvez tout faire avec. Donc si vous la donnez par erreur, à ce moment-là, il faut se dépêcher de changer de compte, créer un nouveau compte et virer tout ce que vous aviez à ce moment-là sur votre compte initial, sur votre deuxième. La clé privée donne accès à tout, alors que la clé publique est là pour recevoir l'argent, recevoir les tokens et les crypto-monnaies. Deuxièmement, ne vous faites pas de soucis. Si vous faites un airdrop et que vous ne voyez rien sur votre compte, c'est parfaitement normal, ça prend du temps. La plupart des airdrops prennent au moins 1 mois, 2 mois avant de les recevoir. Ils sont faits, ne vous inquiétez pas. Si vous avez bien respecté les mises en forme, vous recevrez vos tokens. Ils vont prendre du temps. C'est simplement ça parce que les entreprises à ce stade de développement, quand elles effectuent les airdrops, ne sont pas encore, on va dire, lancées sur le marché. Elles ne sont qu'en développement. Par conséquent, si jamais l'entreprise annonce qu'elle a fait la distribution de l'airdrop et que vous ne le voyez pas sur votre wallet, par exemple MyWether Wallet, eh bien il faut rajouter cela manuellement, donc dans la liste des tokens disponibles. Où il faut rajouter l'adresse Ethereum, le nombre de décimales et l'acronyme de la monnaie en question. Encore une fois, voilà, hein, ne soyez pas pressés, l'airdrop c'est très lucratif, ça rapporte beaucoup, et surtout il ne faut pas oublier, c'est quand même de l'argent qu'on vous donne gratuitement, donc que demander de plus. Et pour résumer tout ça, on va rapidement repasser les choses à préparer pour bien faire un airdrop. Donc déjà, pour réussir tous ces airdrops, il faut une adresse mail secondaire avec des mots de passe différents de ceux utilisés habituellement. Deuxièmement, et le plus rapidement aussi, deuxièmement, c'est le Bitcoin Talk. Créer le compte Bitcoin Talk, l'abreuver de messages, gagner en valeur, gagner en rang, et potentiellement, quand vous répondrez à ces fameux airdrops Bitcoin Talk, vous pourrez engranger énormément. Il y a certaines actions qui peuvent être ridicules, hein. Un compte Bitcoin Talk, quand on vous demande un airdrop Bitcoin Talk, on vous demande généralement parfois de changer juste votre signature sur votre compte Bitcoin Talk, hein, ce qui prend quelques minutes. Et pour cela, on peut vous payer avec beaucoup de tokens, peut-être une centaine, milliers de tokens qui, à la fin de l'ICO de l'entreprise en question, chacun peut valoir 1 euro. Donc voilà, vous êtes payé 1000 euros juste pour mettre une signature sur un compte Bitcoin Talk, ce qui est magnifique. Enfin, troisième plus important, vous créez bien évidemment un wallet ERC20. Donc je vous conseille MyWether Wallet, c'est rapide, c'est efficace, bien noté toujours une fois. Achetez-vous un petit carnet pour noter vos mots de passe. Ne jamais enregistrer les mots de passe, ne jamais les mettre sur un cloud. Enfin, des actions à préparer parce qu'elles peuvent être parfois nécessaires. Demander, c'est de créer notamment un compte Twitter, créer un compte Telegram et créer une adresse wallet Bitcoin, encore une fois, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, vous pouvez prendre une clé privée, par exemple Ledger ou Trésor. Directement dedans, vous aurez une adresse privée Bitcoin, une adresse privée Ethereum, etc. Mais alors, je précise bien, pour tous les airdrops de type ERC20, il faut un wallet de type ERC20. Et ça, c'est uniquement MyWether Wallet. Ça ne marchera pas directement avec votre clé Ledger. Si vous mettez l'adresse de votre clé Ledger, l'adresse Ethereum de votre clé Ledger, ça ne marchera pas. Mettez MyWether Wallet. Alors, pourquoi le compte Twitter? Pourquoi le compte Telegram? Parce que parfois, on vous demandera de follow sur Twitter, de retweet, de donner vos pseudos Twitter, et pareil sur Telegram. Une fois que vous aurez fait tout ça, une fois que vous aurez effectué ces 6 actions, vous serez paré à participer à tous les airdrops qui puissent arriver devant vous. Voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que vous avez compris ce qu'est un airdrop, quel est le potentiel de l'airdrop, qui est tout simplement énorme. Il faut savoir que par semaine, vous avez énormément d'airdrops qui sont proposés, et il y en a qui sont frauduleux. C'est pourquoi je vous proposerai uniquement des airdrops qui sont sains, des airdrops qui sont sûrs, qui présentent extrêmement peu de risques, qui sont reconnus et qui sont issus d'entreprises ayant un vrai projet. En attendant, je vous conseille de regarder la prochaine vidéo qui énumère toutes les étapes à respecter pour bien effectuer un airdrop. Il s'agit de bien remplir les formulaires qu'on vous donne parce que si jamais vous faites certaines erreurs, vous ne toucherez tout simplement pas vos airdrops. Donc c'est très rapide, très simple, très facile à comprendre. Une fois que vous serez passé dessus, vous serez
fin prêt à participer aux airdrops. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, tous les vendredis, le fameux Weekly Report pour avoir tous les airdrops de la semaine. N'en loupez aucun parce que, qui sait, peut-être que l'un d'entre eux vous rapportera facilement 100 € et peut-être que vous aurez la perle rare à 1000 ou plus euros. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Dans tous les cas, mettez en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez regarder les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Et sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez. À très bientôt.